Trop de collisions entre le tram et les piétons. À Bordeaux, on a la solution. On fait appel à un troupeau de 40 rhinos. Produire des légumes bio, certains en rêvent, mais le projet est-il viable? Dans le Tarn, une association permet aux apprentis maraîchers de faire un test grandeur nature. Mais on s'arrête d'abord à Tulle. Le centre hospitalier a décroché le label Hôpital Ami des bébés. En quoi ça consiste? Démonstration à l'heure du bain. Bien au chaud calée contre sa maman, Coraline, née il y a 5 jours, s'apprête à prendre son tout premier bain thalasso. Moment de détente absolue. Je la soutiens à peine en fait dans l'eau, donc du coup elle essaye vraiment de retrouver cette sensation de flotter en fait, comme dans le liquide amniotique, et pour pouvoir se détendre et éviter le côté hygiène du bain. Plaisir et sérénité au programme aussi pour les parents avant le retour à la maison. On pensait que c'est plus réservé pour les adultes, de manière générale, mais écoutez, si ça peut porter la sérénité, du calme, autant pour le bébé que pour les parents, c'est une bonne solution, c'est une bonne idée. Améliorer le quotidien des bébés, respecter leurs besoins et préparer les parents à assumer leur nouveau rôle en toute sérénité, voici quelques-uns des objectifs fixés par le label Hôpital Ami des bébés. Début septembre, la maternité de Tulle a rejoint la liste des 31 établissements français qui suivent cette charte. Les parents deviennent acteurs en fait de leur accouchement et de la prise en charge pendant le séjour. Parce que jusque-là, les parents étaient un petit peu soumis à ce que disait le médecin, la sage-femme, la position. Par exemple, on ne donnait pas ni à boire ni à manger en salle d'accouchement. Maintenant, on ne fait pas de jeûne glycémique en salle. 620 bébés naissent chaque année au centre hospitalier Cœur de Corrèze, seul établissement limousin à avoir obtenu cette reconnaissance. On l'appelle la couveuse, mais rien à voir avec les bébés. C'est un espace qui permet aux apprentis maraîchers de tester leur production bio grandeur nature avant de se lancer ou pas pour de bon. Une bonne idée qui a poussé à Gaillac dans le Tarn. 1 hectare de pleine terre et 1000 mètres carrés de serre en guise d'espace test agricole. Voilà ce que reçoit ici chaque porteur de projet. Ils ont 1 à 3 ans pour tester leur activité. Je crois qu'on ne se serait pas lancé tout seul. Heureusement que la couveuse était là. La couveuse, c'est cet ensemble, cette association où l'entraide est primordiale. Et pour Camille et Charles, leur test est un défi produire bio en traction animale. La couveuse maraîchère nous confirme les aléas qu'on peut rencontrer et la difficulté aussi du travail de maraîcher. Ces candidats à l'installation sont souvent en reconversion professionnelle. Cet espace test les conforte donc à la réalité d'un projet qu'ils ont rêvé. On bénéficie quand même d'un soutien, que ce soit sur le plan des cultures, sur le plan comptable, sur le terme aussi pour trouver des débouchés. Du coup, on a plus envie d'expérimenter parce que du fait de pouvoir échanger, on a envie de tenter plus de choses. En 5 ans, si l'essor maraîcher a vu 8 personnes s'installer, 2 ont pu faire marche arrière. Pour certains, ça a été salvateur puisqu'ils ont, la première, elle a évité des investissements dans lesquels elle était prête à se jeter et elle serait encore en train de les rembourser. Pour d'autres, effectivement, c'est la découverte aussi de la fonction de chef d'entreprise, d'être à son compte. Donc oui, ça c'est vraiment important de pouvoir se tester et soit de se rassurer ou soit de conclure qu'il vaut mieux explorer d'autres voies, oui. Après avoir bénéficié de ce service en 2013, Sandrine Miot s'est lancée. Elle se souvient de son apprentissage. En bio, ça demande encore plus de technicité, plus de connaissances. Et c'est vrai que si on travaille en échange, on gagne du temps. Et à l'approche de sa 5e saison en solo, son bilan est positif. Moi, ce dont je m'aperçois, c'est que j'ai progressé quand même. Il y a des choses qui me semblent plus simples. Là, j'ai pas encore assez de recul, mais je suis pas mal partie, quoi. C'est bien. Bien installé et reconnu dans sa mission, l'essor maraîcher compte désormais s'ouvrir à de nouvelles activités. Depuis quelques jours, les Bordelais peuvent croiser la silhouette massive de Carlo, un rhinocéros qui s'affiche sur les tramways. Pourquoi une telle présence? Eh bien pour rappeler les règles de prudence. Depuis le début de l'année, 3 piétons ont trouvé la mort dans une collision avec le tram. Un troupeau de rhinocéros lancé à vive allure sur des skateboards en lieu et place d'un tramway. C'est l'image choc choisie lors d'une campagne en Australie pour sensibiliser le public au risque de collision avec ce mode de transport. Une campagne reprise aujourd'hui au sein de l'agglomération bordelaise. Tout de suite c'est parlant, parce qu'on se doute qu'un rhinocéros ça pèse assez lourd, même si on ne sait pas précisément.
Donc une quarantaine, c'est vrai que ça parle et ça fait un peu peur. Ah, je l'ai vu, la fiche jaune, mais j'ai pas pu lire. Et en fait, il y a marqué quoi dessus? Un tram, ça équivaut à 40 rhinocéros. Ok, se le prendre dans la tronche avec le ski, ok. Du coup, faut faire attention, c'est ça? Redoubler de prudence et de vigilance en cette fin d'année marquée par une recrudescence des accidents. 120 déjà, dont 3 mortels et de nombreux blessés graves. On y passe à côté, on le prend, on l'utilise, mais on n'a plus l'impression qu'il est dangereux. La seule chose qu'on en retient, c'est cette petite clochette qui est le symbole de Bordeaux. Mais aujourd'hui, on ne fait pas souvent attention quand on traverse. On a des écouteurs, on ne l'entend pas arriver. Donc il nous semblait intéressant de rappeler qu'un tramway, c'est 50 tonnes et que ça ne s'arrête pas en moins de 40 mètres. Lancée par l'une des filiales de l'opérateur à Melbourne en 2015, cette campagne a depuis été déclinée sur plusieurs réseaux de trams en France, à Brest, Caen ou encore Angers. On sait qu'à Melbourne, cette campagne a permis de réduire le nombre d'accidents. On sait qu'à Angers et à Brest, qui étaient dans des niveaux relativement faibles, puisque ce sont des trams qui sont récents, ça a permis en fait une forte notoriété et donc une stabilisation à un niveau faible des accidents. Faire évoluer les comportements pour enrayer la hausse des accidents, c'est la mission dévolue à Carlo Le Rhino, présent à Bordeaux jusqu'à la fin du mois. Face à lui, vous ne ferez jamais le poids. Comment mieux accueillir les personnes sourdes ou malentendantes dans les sites touristiques? Au château de Sainte-Suzanne en Mayenne, on a la solution. Ici, les guides ont été formés à la langue des signes. Ici, 4 personnes peuvent accueillir le public en langue des signes. Bienvenue au centre d'interprétation du château de Sainte-Suzanne, un musée qui peut accueillir dans de bonnes conditions un public de sourds et de malentendants grâce à des installations spécifiques, mais surtout à son personnel. Nous sommes 4 agents ici au château à pouvoir accueillir le public sourd et malentendant puisque nous avons été formés à la langue des signes française. De temps en temps, des groupes de malentendants viennent donc découvrir l'histoire locale dans ce SIAP et la structure gérée par le conseil départemental n'a pas attendu pour se mettre aux normes. C'est une démarche qu'on a entamée dès l'ouverture du centre d'interprétation au château là, en 2009, qu'on a intégré à nos réflexions. L'objectif c'était d'accueillir un public le plus large possible, public valide, mais aussi public porteur de handicap. Donc on a conçu tous les aménagements et la scénographie pour que le message puisse parvenir à ces publics handicapés le plus facilement possible. Sans oublier quelques autres établissements en Mayenne qui sont également labellisés Accueil du public à handicap, dont le musée du château de Laval qui propose lui aussi des guides formés à la langue des signes et tout comme à Sainte-Suzanne, un boîtier envoyant directement les informations dans les appareillages des visiteurs.